Maître Mango, secrétaire général du Parti chrétien-démocrate Centrafrique, nous parle aujourd'hui de la situation en Centrafrique. Bonjour Maître. Bonjour. Maître, aujourd'hui, la Centrafrique est en proie à de violents affrontements. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à cette situation? Je voudrais d'abord vous remercier pour l'occasion que vous me donnez pour évoquer la situation dramatique qui prévaut dans mon pays, la République centrafricaine. D'abord, toutes mes pensées vont à l'endroit des compatriotes que nous avons perdus, parce qu'on nous parle de plusieurs dizaines de morts et de blessés. On nous parle également malheureusement des personnes déplacées. Je voudrais évoquer surtout la mémoire de quelqu'un qui m'est très cher, qui est un chef de village, M. Akité, qui a perdu la vie aussi dans ces circonstances malheureuses. Et toutes mes condoléances, encore une fois, vont à l'endroit de tous ceux qui, de près ou de loin, sont concernés par cette situation dramatique en Centrafrique. Et je voudrais également évoquer les raisons profondes de cette crise. Il n'y a pas longtemps, je me suis exprimé sur la transition, sur les interrogations que cette transition suscitait, sur les inquiétudes. J'avais dit que notre crise qui a permis l'intervention des forces sangaristes, qui a permis aussi la mise en place de structures d'accompagnement de notre pays vers la sortie de crise, cette crise est sans précédent. On pensait que c'était la dernière qu'on puisse connaître, puisqu'il y a eu des victimes, il y a eu l'affaiblissement, si ce n'est la dégradation de toutes les institutions de l'État. Il y a eu malheureusement des actes ignobles qui ont rendu notre pays tristement célèbre sur le concert mondial. Des accords de Libreville et de Djamena ont permis la mise en place de la transition actuelle. Cette transition, permettez que je rappelle sa mission, avait comme but de pacifier le pays, de rétablir la sécurité, de rétablir l'ordre et d'organiser des élections transparentes dans un délai qui avait été imparti. Il se trouve que de report en report, on se rend compte que cette mission n'a pas été accomplie. On se rend compte que le résultat n'est pas à la hauteur des attentes, y compris de la population et des organismes internationaux qui se sont engagés dans ce processus. Il n'y a pas longtemps, je suis tombé sur un article de Jeune Afrique. Et dans cet article, le président Guédé, président de CNT, donc président de l'Assemblée nationale, parlait en ces termes qu'il n'y a pas de fichier électoral. Cette intervention date d'il y a quelques jours. On peut s'étonner que ce soit pratiquement à la fin de la transition. Parce que tout porte à croire que cette transition va à son terme. C'est pratiquement à la fin d'une transition qui n'a accouché que d'une souris. Que les acteurs, que les responsables politiques se rendent compte que rien n'a été fait. On peut aussi s'étonner que les anciens dirigeants, qui sont des responsables, y compris dans des structures politiques, y compris dans des structures d'accompagnement, y compris dans la société civile, se rendent compte maintenant que cette transition allait dans le mur. Aujourd'hui, on a des soulèvements de la société civile, on a des manifestations de la classe politique, on a des anciens militaires qu'on appelle des FACA, on a tout le monde contre le régime en place. Qui peut diriger un pays dans ces conditions? Donc j'invite naturellement Mme Samba Panza et toute son équipe à prendre la mesure de la situation. J'invite les cadres politiques, les citoyens, j'invite tous ceux qui sont de près de loin, les organismes internationaux, gouvernementaux, non gouvernementaux, à réaliser la gravité de cette situation. Il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui souffrent de famine, de maladies, il y a des gens qui n'ont rien à voir avec des calculs politiciens et malheureusement ces gens-là payent le plus lourd tribut. Alors, le but de la politique, que je sache, c'est de donner le bonheur, c'est de donner le bonheur à son peuple. Est-ce que la transition telle qu'elle s'est déroulée est de nature à donner un bonheur quelconque à notre pays? Je voudrais poser deux questions. Tout porte à croire que cette transition arrive à son terme.
Le problème est resté en l'état, si ce n'est ça s'est aggravé. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Continuer, alors qu'on sait très bien que l'équipe actuelle a échoué et qu'elle est en train d'aller dans le mur. Arrêter la transition, mais pour faire quoi? Changer l'équipe de transition pour mettre qui? Permettre à un soulèvement, parce que chez nous, ce n'est pas la rue qui gouverne. Dans une république, ce n'est pas la rue qui gouverne. Ce sont les dirigeants choisis librement par leur peuple, les dirigeants choisis par un peuple qui peut les contrôler, les dirigeants qui sont en mesure de rendre compte de leur mission à son peuple, et les dirigeants qui doivent être sanctionnés si éventuellement leur gestion est indélicate. Nous ne sommes pas dans ce cas de figure. On a l'impression de subir. Alors, s'il vous plaît, que cette transition s'arrête de la plus belle manière pour que notre pays reparte. On veut donner un souffle nouveau. La seule chose que je peux reconnaître à la transition, c'est d'avoir, malgré les difficultés, organisé le forum de réconciliation. Même si tous les partis politiques, toutes les sensibilités n'ont pas été représentées, ce forum a quand même permis aux gens de s'exprimer. Qu'est-ce qu'on a fait des résolutions de ce forum? Il semble qu'il est sorti clairement de ce forum la volonté du peuple, celle de renouveler la classe politique, celle de rompre avec les vieilles pratiques qui ont conduit le pays au bord du chaos et du malade économique. Qu'est-ce qu'on a fait de ces recommandations? Et là, ce n'est pas la première fois. On a eu les États généraux de la défense. Qu'est-ce qu'on a fait des résolutions de tous ces accords, de tous ces États généraux? On donne l'impression de ne pas connaître les problèmes de notre pays. Tout le monde connaît, puisque des diagnostics, je dis bien des diagnostics ont été établis. Nous savons tous pourquoi notre pays va mal. Et nous savons tous que les acteurs de la crise étaient les responsables qui ont mal géré le pays à cause de la corruption, à cause du tribalisme, à cause du clientélisme. Et malheureusement, il y a parmi ces gens-là de nouveaux candidats à la présidentielle. Il faudrait que tous les Centrafricains réalisent la gravité de la situation. Il faudrait qu'on demande des comptes, qu'on demande des bilans réels de la transition, qu'on demande un sursaut et qu'on permette à une classe politique nouvelle de donner enfin de l'espoir à notre peuple. Je le dis en tant que secrétaire général du Parti chrétien-démocrate et j'appelle tout un chacun à nous rejoindre, à dire qu'il y a enfin de l'espoir, qu'il faut regarder les choses autrement, qu'il faut avoir le courage de dénoncer ce qui doit être dénoncé et de proposer ce qui peut sortir notre pays de la crise. Je vous remercie. Merci Maître Mango pour ces explications très claires sur la situation que traverse le pays en ce moment. À très bientôt.